Histoire triste mais histoire nécessaire, on va parler du génocide au Rwanda. Sans remonter à une histoire très ancienne, c'est vrai que le Rwanda a d'abord été un protectorat allemand pendant la période coloniale à la fin du 19e siècle. Puis en 1916, en plein contexte de Première Guerre mondiale, le pays rejoint l'empire colonial belge tout comme la RDC. Et c'est là que ça nous intéresse. Comme dans énormément de territoires en vérité partout dans le monde, mais spécifiquement pour le contexte colonial, on a ça en Afrique, on n'a pas le concept d'État-nation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pays avec une langue, une religion, un seul même peuple, la même histoire, etc. On a beaucoup d'ethnies différentes et en particulier pour le cas du Rwanda, on a l'ethnie des Twa, des Hutus et des Tutsis. Mais petit point important, on n'est pas des chiens, les races n'existent pas. Sauf que le problème, c'est que dans ce contexte colonial, on est également dans un contexte racialiste. On pense que les races existent, que les gens ont des traits physiques différents en fonction des ethnies, mauvais délire. Donc le pouvoir colonial belge, mais c'est pas le seul, ils ont quasiment tous fait ça, pratique ce qu'on appelle le factionnalisme. En gros, pour faire simple, diviser pour mieux régner. T'as capté ou pas? Donc on commence à imaginer une origine ancestrale européenne aux Tutsis, on dit ouais, en vrai, c'est un peu des Européens. Et pour le cas des Hutus, on dit non, eux par contre, ils sont en dessous, ils sont nazes, etc. Du coup, il y a plein d'historiens qui ont bien établi, bien montré, notamment des historiens rwandais comme Alexis Kagame, bien expliqué que, les frérots, il n'y a pas de race, il y a pas de... Et ces histoires d'ethnie, à la base, c'est surtout des statuts économiques. Ça veut dire que un Hutu avait un certain statut économique par rapport à la terre, s'il était éleveur, s'il était agriculteur, etc. Mais il pouvait devenir Tutsi en une génération, il y avait des passages, il y avait des mariages mixtes, il y avait plein de queutrus. Et oui, il pouvait y avoir des bails de trahison, des bails de complot, tout ça. Parce que la vie est une belle telenovela, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Les problèmes ont commencé en 1931 quand ils ont commencé à établir sous gouvernement belge une carte d'identité qu'on voit juste là. Donc c'est-à-dire que sur ta carte d'identité est mentionnée l'ethnie à laquelle tu appartiens. Et le problème avec ça, c'est que finalement ça va cristalliser ton identité. Ça veut dire que c'est mort. Tu es Hutu. Ou bien t'es Tutsi, genre tu peux pas bouger. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ce que je vous avais dit précédemment, le factionnalisme, le gouvernement belge, au départ, il favorise l'ethnie Tutsi, en disant ouais, c'est des Européens, ils sont un peu comme nous, ils peuvent comprendre les subtilités du monde. Sauf que dans les années 50, dans un contexte de contestation, les gens commencent à remettre en question le pouvoir colonial. Tout d'un coup, la Belgique fait oh non, finalement, oh les Hutus, vous êtes chauds quand même, donc on va vous favoriser, on va vous aider, on va vous donner des armes. 1962, du coup, indépendance du Rwanda, qui continue à garder des liens favorisés avec l'ancien colon. Donc le nouveau gouvernement indépendant continue avec cette politique un peu de favoriser les Hutus et de discriminer les Tutsis. Et politiquement, ça s'accélère en 1973. Coup d'état de notre président Juvenal Abiyarimana. Et lui, en vérité, donc il est Hutu. Et il est en mode politique sale vis-à-vis des Tutsis. Mauvaise ambiance. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il prend un pouvoir par la force, gouvernement autoritaire, et l'opposition à ce président se cristallise autour de groupes Tutsis qu'on appelle le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Le problème, c'est que t'imagines bien que lui va profiter de ça, va dire « Ah, tous les opposants, c'est des Tutsis parce que je suis Hutu ». Alors qu'on sait que dans le FPR, il y avait les deux. Mais c'est plus intéressant pour eux de manipuler les concepts de race. Hop là! Donc 1993, des membres de ce FPR, donc Front Patriotique Rwandais, ils tuent le président du Burundi. Fin 1993. Et donc là, tout le monde, les médias disent « Ah, c'est des méchants, c'est des terroristes, il faut les tuer !» En fait, c'est parce qu'ils sont Tutsis qu'ils ont tué. Ah. Et petit élément très très sale, c'est que notre ami Juvenal, il est pote avec François Mitterrand, il envoie des armes, il envoie des concerts, mauvaise ambiance. Donc finalement, au printemps 1994, on passe une étape supplémentaire et là vraiment le génocide se met en place. Et beaucoup disent que pourquoi c'est pas que les dirigeants qui l'ont fait, pourquoi même de la population en bas a pris les armes et a commencé à tuer leurs voisins, etc. Ça c'est vrai que c'est une vraie question. Dans ce contexte de crise politique, sociale, culturelle et économique, parce qu'on oublie souvent le facteur économique qui a joué aussi dans la radicalisation des tensions, on commence à avoir des ambiances de tuerie genre sales. Donc des Hutus majoritaires qui ont tué des Tutsis, milices Tutsis pour se défendre s'en sont pris à des Hutus, des Tutsis qui ont rejoint secrètement des milices Hutus, une ambiance très très sombre. Et du coup, au milieu de l'année 94, le président Juvenal se fait même tuer par des membres du FPR, ce qui radicalise encore plus la violence, tout ça. Finalement, en juillet 94,
Le FPR, donc composé majoritairement effectivement de Tutsis, reprend le pouvoir genre dinguerie à Kigali et se met en place un gouvernement provisoire. Le président est nommé le président Pasteur Bizimungu. D'ailleurs, il s'appelle Pasteur, mais il n'est pas Pasteur. Ça, c'est les trucs, ça, c'est l'influence congolaise, ça. Oh, vous aimez trop les trucs comme ça. En place un gouvernement d'union nationale, ils essaient, de réparer, etc. D'ailleurs, le vice-président de ce président Pasteur, qui lui est Hutu, le vice-président Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, lui est Tutsi. Donc il y a un peu l'idée de rassembler, etc., etc. Ce Paul Kagame, même s'il a participé à un développement récent du Rwanda qu'on peut pas lui enlever, en place une politique pour pourchasser toutes les milices qui sont allées se réfugier dans le pays voisin, la RDC, et aurait même profité un peu de l'instabilité politique pour se faire de la thune dans le Kivu, dans tout ça. Enfin, ça l'ambiance, mais ça, c'est une autre histoire.